Bonjour, je continue donc l'explication de l'index PHP. On en était à la validation côté client. Donc je vais la repasser, je vais la réviser très rapidement, d'accord. Rappelez-vous, ici au niveau du formulaire, on a un return validate. Le validate nous renvoie un true ou un false. Si c'est un true, ça veut dire on a validé du côté client, donc on va essayer de valider du côté serveur, d'accord. En général, quand on valide du côté client, on valide du côté serveur, sauf si le mec c'est un hacker. Si c'est un hacker, il va sauter la protection du côté client, mais il sera bloqué du côté serveur. C'est pour ça que la double validation est forcément, on va dire, la meilleure validation. D'accord. Alors pour obtenir cette valeur booléenne true false, c'est-à-dire affirmative négative, tout simplement on se met là, on vérifie, on va dire tout simplement ce qui se passe. Okay, on obtient la valeur. Si la valeur est vide, on dit dis donc, la valeur est vide, donc on ne peut pas valider. Sinon, eh bien, a priori, ça veut dire qu'on a une valeur. Si on a une valeur, est-ce que cette valeur correspond ou non, on va dire notre expression régulière, c'est-à-dire est-ce qu'elle va passer ou non. Si elle ne passe pas, on lui dit, ben non, c'est pas correct, d'accord, donc on ne valide pas, on continue pareil. Et si c'est correct, à ce moment-là, ben, tout simplement, on met le message vide, puisque le message, comme je l'avais dit auparavant, apparaît toujours, mais il apparaît vide ou il apparaît plein. C'est mieux que de dire je te montre tel HTML ou tel HTML, parce que on répète finalement le même HTML, on agrandit le code, donc forcément le fichier est plus lourd et ça va utiliser plus de ressources, ce qui veut dire que ça va être tout simplement moins optimisé, d'accord. Et donc, et ben voilà, on a ici deux possibilités de dire valider false. On a deux possibilités de dire valider si voilà false. Donc ça veut dire que est égal à false, pardon, c'est sorti en espagnol. Donc ça veut dire que si jamais on passe ces quatre éléments de validation et qu'il n'y a aucun problème là-dessus, d'accord, ou ces deux éléments de validation, hein, ouais, a priori ce seraient les deux éléments de validation, il n'y a pas de problème, soit on passe par là, soit on passe par là, hein, ça c'est clair. D'accord, donc ça pourrait être lui plus lui, donc ça pourrait être le premier du premier plus le deuxième du deuxième, enfin voilà, bon voilà, ça peut être n'importe quoi. Enfin toujours est-il, si on réussit à dire que si on ne dit rien, c'est-à-dire que si ça passe, c'est-à-dire si on ne dit pas validé est égal à false, forcément on obtient la valeur validé est égal à true, et c'est ce qui va être donné au formulaire. Donc le formulaire va recevoir true ou false. S'il reçoit true, eh ben c'est bon, on essaye la validation côté serveur. S'il reçoit false, ça veut dire qu'on est automatiquement bloqué. Et rappelez-vous des trois petits points. D'accord? Trois petits points, moi c'est vraiment une manière de dire voilà. Je suis en validation côté client. D'accord? Remarquez bien ici, par exemple, quand je mets ça, eh bien, je n'ai pas les trois petits points. Donc ça veut dire que si j'ai un truc où je n'ai pas les trois petits points, je dis tiens, tu es du côté serveur. D'accord? Donc voilà. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe ici. Alors, ce qui se passe ici, bah, c'est validation côté serveur maintenant. Hein. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, le flux un petit peu d'utilisation, c'est voilà, j'arrive sur la page web, je clique sur le bouton fait un post, le post va voir la validation côté client. Si la validation côté client n'est pas bonne, on est bloqué, donc pas de validation côté serveur. Si elle est bonne, validation côté serveur, et on verra si ça valide côté serveur ou pas. Voilà, alors ça c'était pour éviter un problème de header déjà envoyé, d'accord. Donc ça, je ne vais pas trop vous l'expliquer. Hein. Bon, tout simplement, il faut passer, on va dire, l'URL comme paramètre d'entrée. Donc il y a un seul paramètre d'entrée obligatoire qui est $URL. Ok, et tout simplement, il faut mettre ça, quoi. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il faut faire un refresh au niveau des headers pour ne pas avoir à utiliser les headers plusieurs fois. Alors, ces headers, c'est quoi? C'est principalement quand on fait un redirectionnement. Vous voyez, quand on écrit header, parenthèse, je sais pas quoi, bah, des fois, il est possible qu'on référencie quelque chose qui a déjà fait un header, et puis on fait un header en dessous, alors que c'est déjà référencé avant, donc finalement, on réappelle le header, donc c'est pas correct. Donc, ce qu'on fait ici, c'est tout simplement un refresh au niveau du header, c'est-à-dire au niveau de l'entête HTTP, pour pouvoir tout simplement en renvoyer et éviter ce type de problème. Voilà. Donc maintenant, on va voir un truc qui est quand même assez intéressant. C'est le config.php. Alors le config.php, ben, il se trouve par ici. On y va. Voilà. Donc ça, c'est la configuration. D'accord? Voilà. Tout simplement. Alors moi, ce que j'ai fait ici, c'est quelque chose qui a pas mal fonctionné. D'accord? C'est ça. C'est-à-dire, si server document route, il va nous renvoyer une route. Donc ça veut dire tout simplement ce qu'il va nous renvoyer, c'est la route de là où se trouve notre projet. Donc évidemment, comme on est en XAMPP et que le localhost fonctionne sur XAMPP htdocs, bah ici je mets ces deux points /XAMPP /htdocs. D'accord? Donc ça veut dire, si ce que tu me renvoies, c'est ça, ça veut dire que je sais d'entrée que je suis en local.
Si ce que tu me renvoies n'est pas ça, à ce moment-là, je sais que je ne suis pas en local, donc je suis sur serveur, et donc là, je vais te mettre mes données serveurs. Bon, il est bien évident que là, j'ai mis aucune donnée serveur parce que tout simplement, bah, je ne travaille pas pour l'instant ça sur serveur. Mais sinon, là, vous aurez FTP, ou enfin, peut-être pas FTP, ce sera serveur machin truc. Enfin, vous aurez votre serveur, quoi. Et puis là, vous aurez vos données serveurs, tout simplement, qui ne sont pas forcément les mêmes. D'accord? Alors évidemment, moi, là, c'est plutôt route, authentification. D'ailleurs, c'est marrant que je mette route. Oui, mais enfin bon, pourquoi pas, parce que c'est vrai que route, rien pour user et pass. En général, c'est plus pour WAMP 3W. Alors attention, hein, si vous êtes en WAMP, bah là, il faudrait mettre C, parce que normalement, c'est le disque C, sauf si vous êtes ailleurs, évidemment. Et ce serait WAMP slash 3W. Voilà. Alors donc là, je suis en local host local 127.0.0.1. Je suis en route, là, j'ai rien, et là, c'est authentification. D'accord? Donc évidemment, la base de données, normalement, du côté serveur, va s'appeler pareil, mais l'utilisateur peut être différent, bien sûr, ça ne va pas être root d'après moi. Le pass va être différent et surtout va avoir quelque chose qui ne sera pas vide. Donc ça veut dire que ces trois données-là vont simplement être modifiées. Ensuite, ce que je fais, c'est un define. Et le define, ce qu'il fait, c'est tout simplement prendre la valeur de cette variable, que ce soit dans cette section ou dans cette section, d'accord, et il l'assigne tout simplement ici. D'accord? Donc ça veut dire qu'ensuite, tous les fichiers PHP qui vont référencer -config.php, d'accord, vont pouvoir utiliser de manière, entre guillemets, un petit peu abstraite, tout simplement, ce que j'appellerais, je dirais même pas une variable, pour moi c'est une constante. D'accord? C'est-à-dire dès le moment que je fais $db serveur égale localhost, bah, c'est une variable, donc ça veut dire que ça peut être modifié a priori n'importe où, mais attention, on n'a pas de visibilité publique comme dans les WinForms finalement, ok. Mais enfin bon, a priori c'est vrai que c'est une variable parce que c'est modifiable, donc c'est variable, donc la valeur effectivement peut varier. Bon, maintenant ça c'est quoi? Ben, ça forcément c'est une constante parce qu'on l'a défini comme telle. Tu m'assignes à dbuser la variable dbuser, donc j'assigne via define, hein, d'accord, on va dire une instruction, la variable dbuser, tout simplement, à ma constante dbuser majuscule. On va appeler ça comme ça. D'accord? Donc ça, c'est ce qui va nous permettre tout simplement de nous connecter à la base de données. Alors évidemment, on va vérifier que cette base de données existe. Donc on se met sur Xampp. On va sur admin qui va nous lancer phpMyAdmin. Dans phpMyAdmin, on va sur authentification. Et là, évidemment, eh bien, on va voir toutes les valeurs qu'on a, que vous avez vues lors de l'utilisation dans les vidéos précédentes. D'accord? Voilà. Donc ça, je vais en reparler un tout petit peu plus, parce que c'est quand même important à comprendre, vu que c'est la base physique, c'est la base persistante de tout ce qu'on va faire. Évidemment, une page dynamique, c'est une page qui interagit avec une base de données. Donc la base, bah, c'est quand même la base de données. Ensuite, quand vous faites votre analyse, évidemment, vous pouvez commencer plus en amont ou plus en aval, depuis la partie physique ou depuis peut-être une partie plus analytique. Voilà, si vous travaillez en orienté objet, ben, voilà, créer un petit peu le design d'orientation objet, faire une réification c'est-à-dire une adaptation pour mettre ça correctement et synchroniser ça avec la base de données, et ce, de manière successive. Je pense que c'est suffisant pour cette vidéo. Oui, je pense que c'est suffisant. Je vais arrêter et on va continuer, on va essayer de rester comme ça en petite unité. Donc forcément,